Cyril Duno, bonjour. Bonjour Didier. Tu seras vendredi soir aux arènes de Dax. Je suppose qu'il y a un peu d'excitation de retrouver 8000 personnes, mais cette ambiance aux arènes de Dax, ce public, elle est très particulière. C'est pas ce qu'on retrouve tous les week-ends. Non, tout à fait. La nuit du taureau est très particulier puisque voilà, c'est un spectacle où on affronte des taureaux et ils sont très rares en ce moment. 8000 personnes, un passéo avec beaucoup d'émotions. Voilà, c'est quelque chose de très prenant. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, malheureusement, tu as subi un gros choc. C'était aux arènes de Mont-de-Marsan face à un taureau. Ça sera le premier que tu vas refaire depuis. Quel est ton état d'esprit? Dans quel état d'esprit je suis? Je ne pense pas avoir été affecté, mais je ne cache pas que j'aurais aimé avoir affronté un ou deux taureaux avant cette édition-là. Je savais qu'un jour ou l'autre, je serais pris, donc c'est arrivé. Dans ma tête, tout va très bien. Après, bon, mais il y aura quand même une appréhension, mais comme une appréhension normale, hein, parce que celui qui dit qu'il n'a pas peur, je n'y crois pas trop. Mais je ne pense pas avoir été impacté et je vais arriver avec beaucoup de motivation et en essayant de faire les choses bien comme je sais faire et j'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as déjà jeté un petit œil sur les taureaux sélectionnés par Nicolas Vergonzan et le club Taureau Les Terreaux et savoir si tu aurais une préférence ou pas? Mais, oui, je pense que quand j'ai vu les photos qui ont été diffusées, j'y ai prêté une attention particulière. Après, c'est vrai que je regarde aussi un petit peu les origines, sans connaître exactement le sang de chaque taureau, mais on sait qu'il y a des élevages qui sortent mieux que d'autres. Et ensuite, je sais à peu près le taureau qui me correspond. Donc, j'ai vu la liste qu'il y a, j'ai énuméré mes suggestions à Nicolas et j'espère qu'on trouvera mon partenaire afin de réaliser une belle sortie. Devant ces 8000 personnes, tu vas être focalisé sur ta sortie, te faire plaisir et faire plaisir au public, ou est-ce qu'il y aura cet esprit de compétition et de ressortir le meilleur? Je ne pense pas qu'il y ait de la compétition, on est là tous pour se faire plaisir, pour sortir le plus grand des spectacles et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc si chacun donne le meilleur de soi-même, je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait cette rivalité, même s'il y en a sans forcément le vouloir. Mais c'est pas un concours, c'est totalement différent, c'est un gros travail sur soi-même et c'est une réussite personnelle aussi. Donc, Alors ton taureau va sortir, voilà, à quoi tu penses et comment tu vas l'aborder? Le taureau, c'est compliqué. Déjà, comme je dis, il y a une préparation personnelle au niveau derrière le bourladeur. Et avant qu'il sorte, le taureau, on essaye de faire un petit peu le vide, attendre sa sortie, voir ses galops et chercher de suite la meilleure corne et se mettre en confiance. Se mettre en confiance soi, mettre en confiance le taureau. Et ensuite, on sait qu'à partir du 3e ou 4e écart, il faut se lâcher et se la jouer, tout simplement. Quel est ton meilleur souvenir personnel de toutes celles que tu as faites? Alors là, cette année, ça sera la cinquième fois que je participe. Je vais rester nostalgique sur la dernière édition. Pas forcément parce que je l'ai gagnée, mais c'est vrai que c'était un gros défi sur moi-même, puisque Nicolas nous avait demandé au mois de juillet si on voulait affronter des taureaux cornes nus. 2 mois avant ou 3 mois avant, on dit toujours oui, mais quand arrive l'événement, c'est un petit peu plus compliqué. Et voilà, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un taureau de José Cruz, un taureau extraordinaire et qui justement a été tienté après que je l'ai écarté et fait partie actuellement des Cementas de la Ganadería. Donc voilà, c'est un beau moment et c'est pour ça que je retiendrai cette édition en particulier. Alors Cyril, tu m'as dit que tu n'avais pas vu toutes les nuits du taureau, mais tu les as toutes vues en vidéo. Alors que ce soit en vidéo ou en réel, est-ce qu'il y a une figure qui t'a marqué? Donc ouais, un événement marquant, c'était lors de l'édition 2008 où Didier, tu as eu un taureau assez compliqué, un taureau castagne, qui se mettait un petit peu en quérence et c'est toi qui as fait l'écart. Je me souviens, le taureau était fixé contre les planches, tu le citais, il ne démarrait pas. Et avec ton placement, je pense que tu as mis le taureau en confiance et ça l'a permis de charger. Et tu avais sorti un écart, je me souviens, un très bel écart. Ça me fait plaisir, mais je vais te laisser la place quand même vendredi soir, mon cher Cyril. Il n'y a pas de problème, j'essaierai de t'imiter au mieux. Merci beaucoup Cyril et à vendredi aux arènes de Dax. Merci beaucoup Didier.